José Legault, que l'on retrouve. Bonsoir, José. Bonsoir. Paul Journet, Michel David, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. On va écouter Alexandra Mendez, députée de Brossard-Saint-Lambert, et Mélanie Joly, parce qu'on va faire du pouce là, sur ce que François-Philippe Champagne vient de nous dire. On va parler un peu des fédéraux, des libéraux fédéraux, puis on va aller à Québec après. Mais donc, on écoute les deux députés. Je vous dirais que généralement, il y a une certaine volonté de voir l'équipe prendre plus de place. L'équipe de M. Trudeau. L'équipe de M. Trudeau. J'espère qu'on va se ressaisir en termes de la communication que nous faisons avec la population. On entend la frustration. On sait que les Canadiens, présentement, vivent des difficultés. Et donc, on entend le message. Pour ça qu'ici, on est au caucus, on va en parler avec le premier ministre et on va être en mode solution. On est en mode solution, donc il doit y avoir quand même des petits problèmes en amont. José, tour de table qui commence avec vous. Évidemment que les sondages, c'est la nature de la politique. Ça énerve ceux qui baissent, là. José. Oui, puis d'autant plus que c'est un phénomène assez particulier de voir un revirement comme ça pendant l'été. Hein? Je pense que ça témoigne des difficultés réelles que vit une partie croissante de la population. Donc, c'est pas pour rien maintenant que tous les partis politiques se réveillent tout à coup, ils disent « Oh, le coût de la vie, le coût de la vie, le coût de la vie. Hein? Et puis, bon, M. Poilievre qui court avec ce thème-là depuis, avant les autres, évidemment. Donc, ça le paye beaucoup. Et peut-être que la leçon, finalement, c'est que les gouvernements ne devraient pas partir en vacances. Parce que des fois, il se passe des choses. Paul, est-ce que ça va jusqu'à douter du chef? Comment vous comprenez cette anxiété croissante? Bien, ce qui me semble intéressant, c'est pas tant ce qu'on a entendu Mme Mendez dire, mais le simple fait qu'elle aille devant les caméras puis qu'elle le dise, même si les mots étaient très soigneusement pesés. Ça reste une députée qui dit qu'on doit avoir davantage l'équipe puis qu'on doit axer sur les communications, ce qui est une façon polie de dire que le gouvernement fait mal la promotion de ses politiques s'il a des politiques. Et là, on peut enchaîner avec le deuxième extrait qu'on a entendu de Mme Joly, si elle dit qu'il faut se mettre en mode solution. Le mode solution, ça vient après le mode écoute, mais ça vient avant le mode action. Ça veut dire qu'on réfléchit à ce qu'on fait, donc on n'est pas en train d'agir, mais ça fait... c'est le troisième mandat. Puis ça, c'est pour la crise du logement, on la voit venir depuis longtemps. Idem pour l'inflation. Et quand on ajoute à ça le remaniement ministériel qui a mécontenté plusieurs personnes à l'interne qui se sont dit qu'il y a des gens qui n'étaient pas des choix évidents et qui ont accédé à des ministères importants et que même les journalistes découvraient en temps réel qui ils étaient, bien, ça s'additionne. Et tout ça, ça se résume à une idée assez simple, c'est qu'à l'interne, on commence à douter de la capacité du chef à reprendre le contrôle. Michel, est-ce que vous allez jusque-là on va poser la question plus souvent sur est-ce que le chef est la bonne personne? Bien, écoutez, Mme Mendez l'a posé d'une certaine façon. Quand on dit qu'il faut davantage montrer l'équipe, ça veut dire que le chef, ça ne suffit pas de le montrer. Donc, il y a des lacunes de ce côté-là. Et on l'a vu pendant tout l'été, ça s'est développé. M. Trudeau, les libéraux de façon générale, n'ont pas été capables de contrer l'espèce de transformation de Pierre Poilievre. Écoutez, jusqu'à maintenant, là, disons jusqu'au début de l'été, ce qu'on se disait chez les libéraux, c'est, écoutez, là, quand les Canadiens vont être confrontés à deux visions, celle qu'incarne M. Trudeau, l'espèce de progressisme, les voies ensoleillées, bon, qu'ils sont moins maintenant, et la noirceur conservatrice, les gens vont vite faire leur lit. Mais là, on se rend compte que plus ça va, plus le lit de M. Poilievre va être plus intéressant que celui de M. Trudeau. Et on le sait, à Québec, c'est pareil. On sait parfaitement c'est quoi les problèmes là, que les gens vivent. L'inflation sous toutes ses déclinaisons, là, que ce soit le prix des aliments, le logement, l'hypothèque, etc. Mais ce qu'on voit à Ottawa, puis je pense que c'est l'inquiétude des députés, c'est qu'on dirait que le gouvernement n'a pas de plan pour contrer ça. Et à partir du moment où les gens ont l'impression que le gouvernement n'a pas de plan, bien, ils regardent l'opposition. Bien, vous êtes à Québec. Oui, allez-y, José, conclusion.
Oui, non, mais c'est quand même, il y a une opportunité là, si M. Trudeau veut, est capable de la saisir. C'est que, bon, probablement, il y a quand même un petit peu le luxe du temps, si on peut dire, parce que, bon, il y a une entente avec le NPD qui peut l'amener jusqu'en 2025. Et là, il est obligé d'agir. Il doit agir. Il doit avoir un plan. Sinon, les conservateurs, eux, vont avoir l'air d'être en mode action alors qu'ils sont dans l'opposition. Alors, c'est une opportunité. Quand on dit qu'avec des citrons, on peut faire de la limonade, là, ça va être à M. Trudeau de décider s'il veut faire de la limonade. Puis il peut en effet rester plus de temps qu'on croyait, Paul, parce que le scénario de précipiter au printemps prochaines élections est moins à la mode, disons. Là. Ça peut changer, mais moins à la mode. Oui, mais s'il veut s'accrocher au pouvoir, il doit répondre aux conditions du NPD, qui sont entre autres de créer des programmes très coûteux et complexes qui pourraient réduire d'autant plus sa marge de manœuvre pour aider les gens. Et là, on revient au débat de 2015 à 2019. Est-ce que c'est une bonne idée de continuer de faire des déficits sans plan de retour à l'équilibre budgétaire quand on est en période de croissance économique, ou est-ce qu'on réduit notre marge de manœuvre pour les temps plus difficiles qui vont venir, et c'est là où on en est en ce moment? Mais M. Trudeau, il n'y a pas tant de temps que ça. C'est-à-dire, oui, les élections n'auront probablement pas lieu avant 2005, j'imagine. Disons, enfin, c'est l'hypothèse la plus probable, mais il va falloir que ça commence à se renverser bien avant ça. 2025, vous voulez dire? C'est ça. Parce que, oui, 2025. Si au printemps, M. Trudeau, les libéraux sont toujours dans la même situation, là, ça va commencer à grogner passablement plus. Alors, M. Trudeau, il n'y a pas 2 ans là, pour renverser la vapeur. Puis on prédit prédit que ça se fasse Non, au cours de mais- la prochaine année. Ouais, C'est pour ça qu'il doit marche agir, dans la neige. vraiment. L'image de la marche dans la neige, on va l'écrire. Vous allez l'écrire 10 fois, 20 fois. En février, mars, là, ces sondages sont pas bons. À quand la marche dans la neige, son père avait après une marche dans la 29 neige. février. Mais OK, je pense que Québec. dans son cas, dans son cas, ce serait peut-être plus une marche dans le sable. Bon. Québec. Il aime bien les plages. Oui, Québec, rentrée parlementaire aujourd'hui. Vous y êtes d'ailleurs, Michel. Je vous fais entendre le chef de l'opposition libérale, M. Tanguay. Et bien sûr, c'était le coût de la vie, coût de la vie, coût de la vie. On écoute. L'enjeu numéro 1, c'est le coût de la vie. Le bouclier CAQIS anti-inflation est plein de trous, c'est un échec. C'est pas en envoyant des chèques en période électorale, plus d'élections, plus de chèques, qu'on va être capable de venir en aide de notre monde. Est-ce que le premier ministre, aujourd'hui, lui, peut se lever et dire aux Québécois, comme le dit son ministre des Finances, que son gouvernement, au fond, il en a fait assez pour aider les Québécois? On a, depuis le premier mandat, aidé beaucoup le portefeuille des Québécois. Il y a ce thème, évidemment, qui va revenir. Et il y a de gros chantiers. Michel David, je commence avec vous. Qu'est-ce qui est le plus urgent pour le gouvernement Legault? Ah, bien, je pense que... Puis il y a une élection partielle. On va très vite voir là, où est l'attention des électeurs. Vous l'avez dit, puis ça va être les mêmes questions qui vont être posées à Ottawa la semaine prochaine, et avec probablement les mêmes réponses. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites pour contrer le prix des aliments, les hypothèques, le coût du logement? Et la réponse n'est pas évidente, là. Écoutez, l'inflation, ce n'est pas un phénomène québécois ou canadien. Il y a des limites à ce que les gouvernements peuvent faire, et distribuer de l'argent comme on l'a fait aussi bien à Ottawa qu'à Québec, ça alimente l'inflation. Ne pas en distribuer, bien, ça met ceux qui ont déjà de la misère dans une position encore plus difficile. Alors, honnêtement, il n'y a pas de recette magique du tout de ce côté-là. Oui, Paul. Bien, c'est ça. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez redonner de l'argent aux gens, mais les moyens de l'État sont limités. Et par contre, ce qui peut aider la CAQ, c'est que, contrairement à la situation à Ottawa, bien, la CAQ était la première à parler du coût de la vie à l'Assemblée nationale. Elle a fait sa campagne là-dessus en 2018 et en 2022. Maintenant, on peut se demander si certaines de ces mesures, comme réduire la taxe scolaire, c'était adéquat parce que ça profite proportionnellement davantage aux plus riches, et si ça valait la peine de donner un chèque aux gens qui déclarent un revenu jusqu'à 99 000 $. Mais pour le reste, là, si on ne revient pas en arrière puis on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite des choses, bien, c'est soit donner de l'argent aux gens en ciblant ceux qui en ont vraiment besoin, ou les aider avec leur premier poste de dépense qui est le logement.
Parce que même si vous envoyez un chèque de 400 là, regardez ça sur un budget de 1 ou 2 ou 3 ans, ça va vite être annulé par la hausse à cause de la crise du logement. Mais ces solutions-là, ben, elles prennent du temps en logement pour être ressenties sur le terrain, ce qui veut peut-être dire qu'il aurait fallu agir un peu avant. Oui, José, mais est-ce que c'est pas là quand même ce dont parle Paul, la crise du logement, l'urgence numéro 1, de mettre en chantier, de ce que que le Québec, le fédéral, les municipalités se parlent, s'enferment dans un hôtel, trouvent des solutions. Est-ce que c'est pas la crise des crises? Oui, ça prendrait un sommet de l'habitation, ça c'est très clair, mais personne n'a l'air à être intéressé à en tenir un. Alors ça, c'est le premier problème. Et là, je pense qu'on réfléchit, je ne sais pas si on a fini par intégrer que finalement, la seule manière d'aider les gens qui en ont besoin, ce serait de leur envoyer des chèques. Le problème avec les chèques, c'est que, bon, premièrement, ça s'épuise très rapidement sur une base individuelle et ça prive le Trésor public de plusieurs milliards de dollars qui pourraient être utilisés pour appliquer des politiques publiques, disons, beaucoup plus efficaces. Et il y a des mesures aussi qui ne nécessitent pas d'argent public, comme par exemple créer un registre des loyers, comme plafonner les augmentations de loyers de manière législative, etc. Il y a des manières d'agir plutôt que de laisser le libre marché se déséquilibrer de plus en plus et dire aux gens, bon, ben OK, on va vous envoyer 400 $ pour que vous le donniez à votre propriétaire qui va continuer à vous augmenter. C'est complètement inutile et c'est même contre-productif. Mais en même temps, M. Legault, ben lui, ça lui permet de tenir ce discours-là, de dire, ben j'ai redonné beaucoup dans le portefeuille des Québécois, etc. Mais c'est peut-être pas ça qui souffre le plus. Il y a des politiques publiques structurantes qu'on peut adopter. Très bien. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait faire aussi avant d'envoyer à nouveau des chèques. Le bras de fer avec Meta, par ailleurs, s'est invité en cette première journée. C'est intéressant parce que M. Legault, par solidarité, disons, avec les médias canadiens qui ont été expulsés par Facebook de leur fil parce qu'ils ne veulent pas payer d'argent pour. Alors, ils ont dit, bien, très bien, on les diffuse plus. Alors, lui avait dit, le gouvernement ne fera plus de publicité, le parti, la CAQ non plus. Voici ce que ça donne, mais les autres partis disent, nous, on va en faire, enfin certains, dans Jean Talon. Voici l'échange que ça a donné. Je pense que c'est important que tous les partis boycottent la publicité sur Facebook, Meta. Moi, je demande au Parti libéral et à QS d'arrêter d'utiliser Meta Facebook. Sinon, il va falloir nous autres aussi qu'on se pose la question si on l'utilise parce que c'est vraiment inéquitable pour aller rejoindre les électeurs dans Jean Talon. Tu as des partis politiques qui, pour faire un petit gain de 1 ou 2 % dans une partielle, sont prêts à abandonner tous leurs principes puis à laisser tomber nos médias québécois au profit d'une multinationale. Et je parle particulièrement de Québec solidaire, là, solidaire des multinationales GAFAM. C'est indéfendable à mes yeux. Les gestes symboliques, là, ils ne régleront pas notre problème. Nous, on veut que le Québec fasse sa job de protéger ses médias avec des gestes politiques qui vont faire une vraie différence. La façon de les rejoindre via la publicité, aujourd'hui, c'est une réalité. Et de façon ponctuelle, nous avons décidé de retourner et nous cesserons au lendemain de l'élection du 2 octobre. C'est trop important, notre démocratie, pour ne pas essayer de les rejoindre comme on peut. Alors, je résume. La CAQ et le PQ disent, nous, on garde le boycott, nos principes, et les libéraux et QS ont décidé de dire, bien, on va faire la publicité sur Facebook. Qu'en pensez-vous, Paul? Je commence avec vous. Bien, j'ai trouvé assez exceptionnelle la réponse de Québec solidaire où ils disent qu'on ne doit pas se contenter de gestes symboliques qui n'ont aucune conséquence. Si vous prenez cette phrase-là, et vous l'adaptez au changement climatique, c'est exactement le discours des gens qui disent au Québec, mais on peut polluer, puis ça ne change rien si on réduit nos émissions de GS, parce que regardez ce qui se passe en Chine, ça serait des gestes symboliques sans conséquence. C'est le même discours des gens qui vont dire bah, ça ne sert à rien de voter, c'est un vote de plus ou de moins, ça ne renversera pas la conséquence électorale. Il y a un autre mot que geste symbolique qu'on pourrait utiliser, c'est-à-dire principe. Être conséquent avec ses principes ou le sens du devoir ou l'idée qu'on fait société et qu'il faut se coordonner nos gestes parce que si on additionne
des gestes individuels, des positions de principe individuelles, elles peuvent finir par avoir une conséquence, ou tout simplement juste la sérénité d'être en paix avec soi-même et ses principes au lieu des travestir. C'est beau. Michel David, c'est très beau. Michel David? Oui, bien, écoutez, moi, je trouve que les libéraux et QS se comportent comme des scabs, ni plus ni moins. Il y a une espèce de front commun. Il y a un bras de fer, en tout cas, qui n'est pas réglé. Il y a un bras de fer, mais il y a tout le monde, là, le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec, les grandes municipalités, même la Chambre de commerce de Montréal a demandé à ce que le boycott soit étanche. Et là, on a pour une partielle, puis je comprends que QS sont champions des médias sociaux. Ils ont réussi à maîtriser cette technique-là mieux que d'autres. Mais honnêtement, c'est cheap de leur part. Josée? Très malhabile, ça c'est le moins qu'on puisse dire, étant donné l'ADN politique et idéologique de Québec solidaire. Cela étant dit, c'est là qu'on voit le dommage qu'est en train de faire le projet de loi C-18 du gouvernement fédéral. Ça place tout le monde, la classe politique, nous les médias, tout le monde dans des positions absolument intenables. Et on se demande vraiment, est-ce que le gouvernement Trudeau a une solution? Hein? Ou est-ce qu'il va nous amener tous directement sur un mur? C'est une très bonne question. C'est bien beau, là, le syndrome de David contre Goliath, là, mais je m'excuse, là, ça finit pas toujours comme dans la Bible. Hein? Donc, moi, je trouve que c'est ça qui est le plus troublant. Okay. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une des nombreuses manifestations de cette situation. Très bien. D'autant que Meta, leurs chiffres n'ont pas diminué. Alors, eux, ils courent vers la banque, comme on dit en anglais. Ouais. Merci beaucoup. On va en reparler. Josée, Paul, Michel, très apprécié. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir.